car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On reprend encore. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si les fils de Dieu sont là ce matin, ils peuvent acclamer pour la gloire de Dieu. Ok, mettez-vous. Ce matin, je vais parler comment connaître la volonté de Dieu. J'entends beaucoup de gens parler de la volonté de Dieu. L'un des plus grands désirs de chaque croyant, c'est de connaître la volonté de Dieu. Je vois certains disent, mais est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu as fait là, c'est la volonté de Dieu? Alors, beaucoup de gens aussi tombent dans des confusions, ne maîtrisant pas c'est quoi la volonté de Dieu, bien c'est que c'est la volonté de Dieu. Chacun essaye de définir la volonté de Dieu selon lui. Alors, laisse-moi te dire, si vous prenez le mauvais chemin, parce que si vous prenez le mauvais chemin parce que vous vous êtes trompé des chemins, laisse-moi te dire, le reste de ta vie sera catastrophe. Beaucoup ont été désorientés pensant qu'ils étaient dans la volonté de Dieu alors qu'ils vivaient loin même de cette volonté qu'ils pensaient, et aujourd'hui leur vie est désorientée soit par une prophétie, soit par un rêve, soit par une vision. Quelqu'un lui a dit fais ceci, c'est la volonté de Dieu, et il prend ce chemin, mais après il se retrouve perdu dans la brousse. Bon nombre de décisions que nous prenons dans la vie sont irrévocables. Alors parce que c'est ainsi, tu dois vraiment te rassurer que la décision que tu as prise, c'était vraiment la volonté de Dieu, parce que le reste de ta vie dépend de cette décision-là. Écoute, même les incrédules, eux aussi cherchent à connaître la volonté de Dieu. Tu vas voir même ceux qui ne prient pas. Tu verras par exemple un politicien consulte les médiums, il dit pendant les élections, vois un peu là-bas, qu'est-ce que les ancêtres disent? Est-ce que je vais gagner ou pas? Si toutes les équipes de football africains, avant chaque match, oh non, on doit aller quelque part à Livoulou, si c'est où je sais. Et le fameux féticheur va vous dire, bon, vous allez avoir, je vous donne 3 billes. L'autre va avoir, chez notre féticheur, il va dire, non, ce match c'est 1-0. Mais laisse-moi vous dire, j'ai vécu dans notre pays, malgré les promesses des féticheurs, nous sommes les premiers à être disqualifiés. Pour dire que ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Qui a dit amen? C'est juste des manipulations. Et parce que les gens croient à ces choses, à chaque fois, surtout quand il y a un match, et tu vois les gens rassurés, match, ils auraient à 2.
Donc il croit à cela. Tout ça parce que l'homme cherche à connaître ce qui viendra après. Mais laissez-moi vous dire, nous, on n'a pas besoin de consulter les astrologues. On n'a pas besoin de consulter les occultistes, les féticheurs ou bien les médiums. Nous avons gracieusement reçu le Saint-Esprit qui nous révèle toutes choses. Il est le seul à connaître la volonté de Dieu parce que c'est les seuls qui sont les profondeurs de Dieu. Celui qui connaît la pensée réelle de Dieu. Et quand il vient chez nous, il va nous révéler la pensée. Être dans la volonté de Dieu signifie être dirigé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne pourra jamais être dans la volonté de Dieu parce qu'il ne peut pas connaître ce que Dieu veut. C'est pourquoi là on vient de lire avec vous ceux qui sont conduits par l'Esprit ou bien ceux qui sont dirigés par l'Esprit. Ils sont comment? Fils de Dieu. C'est ça. Donc la volonté de Dieu ne vient pas de manière séquentielle. Où tu vis comme tu veux. Maintenant, si tu te retrouves dans une situation où tu es dans les besoins, tu dis maintenant, allons un peu voir. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de cette situation? Non, la volonté de Dieu, c'est toute une vie. Cela veut dire que tu es dirigé par le Saint-Esprit et c'est lui qui te dit, mets les pas ici. Ici, tu ne mets pas. Ici, entre. Ici, tu n'entres pas. C'est toute une vie. Dans l'Ancien Testament, seuls les prophètes connaissaient la volonté de Dieu, personne d'autre. C'est pourquoi, à chaque fois qu'on voulait connaître la volonté de Dieu, il a fallu aller consulter les voyants pour connaître la volonté de Dieu, soit pour s'engager dans une bataille ou pas. Mais dans la nouvelle alliance, tout le monde peut connaître la volonté de Dieu parce que le Saint-Esprit a été donné à tous. Donc j'ai voulu encore insister sur ça pour que les gens sortent de cette mentalité de dépendance continuelle des prophéties, alors que la personne lui-même, Dieu peut lui parler, mais il ne croit plus. Écoutez, j'aime parler de ces choses parce que nous sommes vraiment une église très charismatique. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce de prophétiser. Si vous voulez les adresses se donnent ici. Les noms, les avenues, tout ce que vous voulez là même dans votre village. Vous êtes aimé, ça se donne ici ou pas? Voilà, même au-delà. Écoutez, le problème ce n'est pas ça. Le problème est que chaque enfant de Dieu doit comprendre que tu peux connaître la volonté de Dieu à partir de toi-même d'abord. C'est pas possible, les chrétiens ne croient plus que Dieu peut le parler eux-mêmes. C'est comme si il y a une séparation éternelle avec Dieu. Et tu attribues ce travail au prophète comme les enfants d'Israël disaient à Moïse, toi pas écouter et tu viendras nous dire, nous on ne veut pas l'entendre. Non, tu peux développer une relation personnelle avec le Saint-Esprit. N'oubliez pas, je vous avais dit, l'onction que vous avez reçue demeure en vous et elle vous enseigne toutes choses.
Donc c'est anormal si Dieu ne te parlait pas. La volonté de Dieu. Wow. Écoutez, on a vu des choses dans ce pays. Je vais vous poser une question. Que 3 sœurs volontaires viennent ici. J'ai besoin de 3 sœurs ici. Je vais donner un exemple. Oui. Mettez-vous ici. Je vous enseigne comment connaître la volonté de Dieu. Bon, regardez de ce côté. Alignez-vous, voilà, même ligne. Regardez de ce côté. Frère, s'il vous plaît. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Comment on vous appelle? James. Yara Segwa. Alors maintenant, regardez comment les gens. Frère James est là. Ma soeur, quel est ton nom? Sœur Sandra dit, Dieu m'a parlé. Frère James, c'est l'homme de ma vie. J'ai prié. D'ailleurs, les prophéties ont confirmé. Même ce matin, même avant de venir à l'église, quelqu'un m'a arrêté en cours de route. M'a dit que frère James, c'est l'homme de ma vie. La sœur s'appelle sœur Philo. Maintenant, c'est pour ça que vous trois, vous connaissez pas, ok? On quitte la première sœur. La deuxième sœur aussi. Sœur Philo, c'est à son tour. Dieu m'a dit, frère James, j'ai eu même des signes. C'est l'homme de ma vie. D'ailleurs, c'est pourquoi même les premiers fiançailles a échoué. J'ai forcé même avec les deuxièmes. Ça n'a pas marché. Parce que Dieu m'a dit que tu es têtu. Moi, je t'avais déjà montré. Là, appuyé toujours par un prophète quelque part, par une vision, pour les stimuler encore. C'est toujours les frères qui? Les frères James. On arrive encore chez la sœur Dorcy. Ça fait combien de sœurs déjà? Mais combien de frères? Elle aussi à son tour. Dieu ne me ment pas. Quand je vois ça, ça c'est Dieu. Maintenant, église, moi je vais vous poser la question. Entre les trois, qui est dans la volonté de Dieu et qui ne l'est pas? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui à l'église du Congo. Dans ma vie ministérielle, j'ai vu plusieurs filles. Vous voyez l'exemple que j'ai donné ici. Moi-même, j'ai été témoin. Vous voyez des sœurs venir. Tu dis papa et pas phrase. Dis comment on est ensemble tout. Mosali nzambe wana. Nzamba lobala ngai. Yende. Nabi c'est vrai. OK. Le weza nzambe toze. Mosusu eli susu. En tout cas, je ne connais plus les nombres. Maintenant, est-ce que vous êtes sûr que Dieu peut parler à 10 personnes pour une seule personne? Mais toutes ces sœurs-là, elles sont à Luzizi là. Une tendance, les prophéties renforcent leur espoir. Toi, James. Yo, James. Mais papa n'a qu'à moni boudé. Yo, il a picoté.
Bible lobby, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Kobanga ba résistance sur la terre, ba Goliath oko isabango. Pesa offrande. La sœur va s'aimer encore pour arracher le frère James. Dieu ne peut jamais parler à 20 personnes, 20 sœurs pour un seul frère. C'est-à-dire de manière individuelle. Chacune d'entre elles pense aussi, peut-être qu'elle avait, c'est vrai aussi, la nuit, elle avait rêvé aussi ça. Mais ce qui a manqué, de faire la différence entre la voix de Dieu et la voix de sa pensée, soit la voix du diable, soit la voix de l'homme, soit la voix des amis, soit la voix des circonstances. C'est ça le seul problème. Retournons à vos places, Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Donc, le plus grand problème aujourd'hui, c'est ça. Beaucoup pensent c'est Dieu qui a parlé. Nous pouvons être les premiers des nations où tu verras les gens ne pas avoir peur pour dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Lorsque Dieu dit, Dieu ne peut jamais se tromper. Combien de frères on a vu à l'église? Dieu m'a dit, Sœur Mimi, c'est la femme de ma vie. Mais après vous nous posez la question, mes frères, comment vous êtes à quel niveau? Homme de Dieu. Non, Nzamba Bolingo. Non, Nzamba fidèle. Maintenant, quel est ce Dieu qui va encore se contredire? Alors au départ, c'est toi qui es venu nous dire. Qui a la confirmation. C'était elle. Maintenant Dieu change encore. Dieu ne change pas. Ce sont les hommes qui sont dans la confusion tous les jours. Maintenant écoutez. Je n'ai pas besoin de beaucoup m'élever aujourd'hui, je vais m'asseoir comme vous. Écoutez, dans l'homme, il y a plusieurs voix qui lui parlent ou bien qui l'influencent. La voix de Dieu n'est pas la seule voix que l'homme entend. Pour ceux-là qui écrivent, écrivez. Les voix que tu peux entendre, des fois tu confonds à la voix de Dieu. D'abord, nous avons la voix de Dieu. Nous avons la voix de la chair, parce que ta chair aussi parle. Nous avons aussi la voix de la Bible. La Bible aussi parle. Ouais. Nous avons la voix du prophète. Nous avons la voix de notre entourage. Nous avons la voix de votre épouse, de votre époux. Nous avons la voix du diable. Nous avons
aussi la voix de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire tes pensées ou bien tes raisonnements. Parce que les pensées, les raisonnements s'effectuent au niveau de ton esprit. C'est ton esprit qui raisonne. Alors, maintenant, comment distinguer? Parce que toutes ces voix nous parlent chaque jour. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un t'amène son rêve, ne conclut pas directement que c'est Dieu qui a parlé, parce que ça peut être l'une de ces voix, mais qui est confondue à la voix de l'esprit. Est-ce que jusque là ça va? Donc, plusieurs voix s'adressent à l'homme. Maintenant la question, il faut savoir, c'est quoi la voix qui te guide? Pose un peu la question à celui qui a te côté. C'est quoi la voix qui te guide? C'est quoi? Pose-lui la question. C'est quoi la voix qui te guide? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu. Est-ce que Dieu a dit réellement? Quand ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est pourquoi les gens sont plongés dans la souffrance. Une mauvaise voix peut te conduire dans une mauvaise église dont tu auras des conséquences, voire éternelles. Ça peut te conduire à un mauvais mari. Ça peut te conduire à une mauvaise épouse. Ça peut te conduire à un mauvais terrain, comme Elimelech est parti à Moab avec toute sa famille. Mais vous savez ce qui est arrivé? Lui-même, il était le premier à mourir. Et puis après, ses deux fils sont morts. Naomi est retournée, changé de nom, elle est devenue Mara. Le diable voudra que tu te retrouves dans un terrain où Dieu ne te voit pas là-bas. Je vous donne un exemple. S'il faut aller à Zando, il faut prendre quelle direction? Grand marché. C'est comme ça, non? Imagine, tu prends cette direction. Que tu cours. Que tu parles. Que tu dors. Tu n'arriveras jamais à Zando. Qu'on te donne la fusée, la voiture là de course, tu n'arriveras jamais à Zando. Vous savez pourquoi? Parce que tu as pris la mauvaise direction. Maintenant regarde, si tu es maintenant dans la bonne direction, même si tu n'as pas de véhicule, même à pied, attends en retard, na okoma. Pourquoi? Parce que je suis dans la bonne direction. C'est pourquoi Jésus nous a envoyé son esprit pour nous conduire dans la bonne direction. Je dis à quelqu'un, si tu es dirigé par le Saint-Esprit, tu arriveras à ta destinée parce que tu es dans la bonne direction. N'aie pas peur des circonstances. Parce que tu es dans la bonne direction, que le monde veuille ou pas, tu arriveras à la destination. Qui a dit Amen. Alors, la grande question serait de savoir, peut-être tu vas me poser la question, pasteur, comment connaître ça? C'est la voix de la chair. Hein? La voix de la chair parle comment? C'est ça, non? Par exemple, la voix des circonstances parle comment? La voix de l'esprit parle comment? La voix de la chair, par exemple. Donc plusieurs confondent par la voix de l'esprit. La voix de votre chair, c'est votre désir humain. C'est ça la voix de la chair. Ce sont tes désirs.
C'est-à-dire les désirs de l'homme. Et souvent, tu es traîné là où il y a tes désirs. C'est ça la voie de la chair. Donc, la plupart des gens se confient à la voie de leur chair. La voie de la chair, c'est la voie de vos sentiments physiques. C'est ça la voie de la chair. C'est-à-dire quelqu'un est attiré par des sentiments physiques vers une femme tellement il sent quelque chose et du coup il dit en tout cas Dieu m'a convaincu. C'est la femme de ma vie. Non. Ce sont des sentiments physiques. Qui a dit Amen. Et souvent, beaucoup sont attirés par des sentiments physiques parce que ce gars est beau, il parlait bien, un homme élégant, il est doux, ils en ont un paquet. La voie de la chair, c'est la voie qui te pousse toujours à faire ce qui est facile et ce que tu trouves agréable. Par exemple, tu veux prier la nuit. La voix de la chair te dira non, tu es fatigué, dors. Tu ne vas pas prier toute la nuit, là c'est difficile. Tu vois, la voix de la chair te pousse toujours à faire ce qui est facile. Et souvent, nous nous soumettons à la voix de la chair parce que nous aimons ce qui est facile. Alors que l'élévation vient lorsque tu te mets à faire ce qui est difficile. La voix de la chair ne te pousse pas à faire ce qui est difficile. Là, on te dit, il faut te battre, chercher l'argent dans l'honnêteté. La voix de la chair va te dire, tu peux voler, non. Donc, ça te conduit dans des voies faciles où tu peux gagner facilement, mais dans des voies illégales. Et quand tu attends ça, tu comprends que ça, c'est la voie de la chair. Ça n'a pas d'expression de mots, mais tu vas le voir au travers de tes agissements. Alors, commence maintenant à analyser. Combien de fois tu te lèves la nuit pour prier et combien de fois tu dors? C'est-à-dire à chaque fois que tu prends la fatigue comme prétexte du 1er janvier au 31, chaque jour, tu veux gêner. Tu veux prier. La voix là, c'est la voix de la chair. Ça te pousse toujours à faire ce qui est facile. En faisant toujours ce qui est facile, tu n'avanceras pas. L'homme se distingue quand il fait ce que tout le monde ne peut pas faire. C'est pourquoi les héros, les champions sont ceux-là qui font ce que tout le monde fuit. À partir d'aujourd'hui, c'est un secret que je te donne. Localise dans ta famille. Qu'est-ce que tout le monde n'arrive pas à faire? Regarde dans ton quartier. Qu'est-ce que tout le monde n'arrive pas à faire? Applique-toi à faire cela, tu verras la différence. Donc, la voix de la chair, c'est l'expression de vos désirs et de vos sentiments. Et c'est là où beaucoup de gens dorment facilement. Et ces visions aussi commencent à correspondre par rapport à ce qu'il aime. Même lorsqu'il vient chercher la volonté de Dieu, il veut que les pasteurs s'adaptent à ce qu'il lui aime. Il suffit de lui dire non, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ma soeur, donc en fait, il veut que tu t'adaptes
à ce que lui trouve agréable. Souvent, ce que Dieu nous demande, au début, souvent, ça ne nous plaît pas. Remarquez bien les choses que Dieu demande là au début, on ne supporte pas. Dieu souvent nous demande des choses qui sont contraires à nos attentes. Mais ce n'est qu'après qu'on donne à Dieu raison. Mais au début, c'est très difficile. C'est pourquoi les hommes aiment des prophéties qui sont agréables à leurs oreilles. C'est là où le diable vous piège. Le diable connaît l'expression de tes désirs, l'expression de tes sentiments. Il suffit de fabriquer une prophétie correspondant à tes désirs, à tes sentiments directement. Tu veux être dans la volonté de Dieu. Toi, ne choisis pas les choses qu'on doit te dire, mais toi, attends-toi à ce que Dieu va te dire et dis oui et amen, avance. Donc ne sélectionne pas les choses que tu veux entendre. Mais toi, mets-toi à la disposition de Dieu qui te dise ce qui sera bien pour toi. Même si c'est dur maintenant, mais c'est pour ton bien. Des fois, la volonté de Dieu est très difficile à accepter. Quand tu vois toujours ce qui est facile, ce qui est facile, ce qui est facile, les diables aiment se cacher dans la facilité. Parce qu'ils savent que la facilité va te détruire. La Bible déclare: le chemin qui conduit à la vie est étroit, c'est resserré, et il y en a peu qui trouvent ce chemin. Mais large et spacieux, le chemin qui amène où? À la perdition. Le chemin du ciel n'est jamais un boulevard. Le chemin du ciel n'est pas macadamisé. Je reprends. Le chemin du ciel n'est pas comparable au boulevard Lumumba ou bien au boulevard des 30 juin où tu vas rouler comme ça à Fivali. Il n'y a pas d'obstacle. Non, 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 non. Non. Tu dois faire tes intentions. Ça, c'est le chemin qui mène à la perdition. Le chemin du ciel, il n'existe pas de macadam. C'est un chemin rocaillé. Il y a des épines. Il y a de la boue. C'est constitué de vallées, de montagnes, de montées, de descentes. Bazokaka banjube kota nanzot yanzelata depuis au kota. C'est le chemin de la perdition. Jeune génération, nous voulons que le ministère roule comme la Mercedes sur les boulevards. Où je vais rouler comme ça avec ma voiture automatique. Tu vas commencer à saluer les gens et tu avances. Ça, ce n'est pas le christianisme. Le chemin que Christ nous a montré, c'est le chemin de la croix. Le chemin de la vie, c'est le chemin du calvaire. Tu dois accepter les choses difficiles si tu veux demeurer dans la volonté de Dieu. Qui a dit amen? Amen. La vie facile, tu vas tuer tes parents. Tu vas faire n'importe quoi. N'écoute pas la voix de tes sentiments. Non, c'est le sentiment langai. Non, c'est le sentiment langai. Pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu divorcent? Parce que même la sélection, le choix du mariage
Il voulait avoir la plus belle femme de toute l'église. Et surtout qu'elle soit brune. Mais je vous dis, écoutez, quand on veut toujours avoir une chose qui impressionne, qui dépasse tout le monde, oui, tu vas obéir à l'expression de tes sentiments. Mais tu seras hors la volonté de Dieu. Quelqu'un me comprend? Tu seras hors la volonté de Dieu. C'est parce qu'elle chante bien. Directement, c'est la femme du ministère. Obalagi nzembo. Sur côté nzembo, ezalateur mon elongine suko. Tant on compare na nzembo, et tu sauras à qui tu avais affaire. Parce qu'il prie beaucoup. Ok, tu avais épousé la prière. Ne faites pas des choses par sentiment. Parce que les conséquences sont éternelles. Nous, on viendra manger le poulet à la fête. Qui t'a dit qu'on va souffrir ensemble? Nous, on va manger. On te dépose les cadeaux et puis on rentre chez nous. Chacun portera son fardeau. Pourquoi se faire souffrir à la place d'écouter la voix de l'esprit? Tu écoutes la voix de la chair. Romains chapitre 8 verset 6. J'étends déjà vers la fin. C'est tellement vaste cet enseignement. Et c'est avec quelqu'un qui veut connaître la volonté de Dieu ici. Tu peux acclamer le Seigneur. Voilà. La Bible dit quoi? Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Tu n'auras jamais la paix lorsque tes choix ont été influencés par les sentiments. Parce que la Bible dit clairement après la virgule, c'est quoi? C'est la mort. Ma confi. Ma confi. Mais que l'on sur l'histoire. L'histoire. Grave. Navandika atika navandelika abana. Vandelika abana. Vandelika abana. Yoki nepo no vandelika abana. Navandelika abana. L'affection de la chair, c'est la mort. Lorsqu'on aime, l'expression de ses désirs, la Bible est claire. La finalité, c'est la mort. Mais ceux qui aiment le chant de l'esprit, leur finalité, c'est la vie et la paix. Là où il y a Dieu, il y a la paix. Un travail que Dieu donne sera accompagné de la paix. Une activité où tu es dans la volonté de Dieu, même si tu gagnes paix, tu seras dans la paix. Même si tu gagnes peu. Nous autres, même si c'est ensemble, moi, grimace, moi, je bandelinette. Mais Nasuka, c'est la mort. Parce que la parole de Dieu ne changera pas. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas être charnel. Il faut être spirituel pour vivre en paix. La paix, ce n'est pas l'argent. La paix, ce n'est pas le travail dans une grande entreprise. La paix, c'est la présence de Dieu. Tu n'as jamais vu quelqu'un avec beaucoup de moyens mais il n'a pas la paix. Très agité comme pas possible.
Qui a dit Amen? Amen. Une personne spirituelle est quelqu'un qui est capable de connaître lorsque c'est sa chair qui l'influence. Ou pas. C'est ça une personne spirituelle. Je réponds encore. Une personne spirituelle est celui qui est capable de connaître que ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est la chair. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau, c'est que tu n'es pas encore spirituel. Tu peux parler en langue, mais tu es charnel. Tu peux prophétiser, mais tu es charnel. Tu peux même guérir les malades, mais tu es encore charnel. Nous devons aimer les choses de l'esprit pour qu'on vive en paix dans nos familles.